La prochaine capsule porte sur un outil de compilation automatisé des résultats annuels à l'intention des personnes qui utilisent l'outil suivi des transactions et qui vivent en couple. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier de compilation automatisé des résultats annuels pour couple qui utilise l'outil suivi des transactions. Et ce fichier-ci, c'est la version B qui est destinée aux personnes qui font la gestion de leurs finances personnelles et de leur couple à l'aide d'un compte conjoint. Il existe une autre version, la version A, pour les couples qui n'utilisent pas de compte conjoint pour faire le suivi de leurs finances personnelles. Vous remarquez qu'il y a un avertissement en jaune qui indique que ce fichier contient de la macroprogrammation VBA et des macrocommandes, de sorte que la première fois que vous ouvrez ce fichier à l'intérieur d'un nouveau répertoire, il y a un avertissement de sécurité qui apparaît entre le ruban et la feuille de travail pour vous inviter à vérifier si vous acceptez ou non que les macrocommandes soient activées ou non. Si vous considérez que le contenu est sécuritaire, vous pouvez cliquer sur Activer le contenu pour activer le contenu programmé. L'onglet d'accueil présente la liste des onglets qui font partie du fichier. Vous voyez qu'il y a plusieurs fichiers dont un bon nombre sont les mêmes que ceux qu'on a déjà vus dans une autre capsule pour un autre outil de compilation automatisé pour les personnes qui vivent seules. Alors, on a vu ça précédemment. Alors, on va voir dans cette capsule-ci seulement les différences pour les personnes qui vivent en couple qui utilisent suivi des transactions. Alors, je vous présente une première différence dans l'onglet Introduction. Dans la section 37, à partir de la ligne 37, on a une section qui permet de désigner les conjoints à l'intérieur du fichier. Alors, il s'agit de désigner dans les cellules en orangé les prénoms des deux conjoints. Alors, il faut inscrire le prénom des conjoints par ordre alphabétique dans la colonne B. Alors, pour désigner le conjoint 1 et le conjoint 2 et le compte conjoint, alors, il y a un code qui sera utilisé dans les données pour désigner chacun des conjoints. Alors, le conjoint 1 sera désigné par le code C1 et le conjoint 2 par le code C2 et CPL pour désigner le compte conjoint ou le couple, si vous voulez. Alors, la charte de compte est semblable à celle qu'on a vue pour les gens qui utilisent l'outil suivi des comptes. Cependant, on a des colonnes supplémentaires. On a la colonne poste budgétaire qui permet de décliner pour chacune des catégories budgétaires la liste des postes budgétaires attachés à chacune des catégories. Et on a des regroupements additionnels. En plus des affectations, on peut voir qu'on a la possibilité de regrouper les informations par bénéficiaire et par payeur à l'intérieur du couple. Donc, on pourra désigner pour chacune des transactions qui est le payeur, le conjoint 1 ou le conjoint 2 ou le compte conjoint à l'aide d'un code utilisé, ou encore qui est le bénéficiaire d'une transaction, le conjoint 1, le conjoint 2 ou le couple, ce qui va nous permettre à l'intérieur des données, dans l'onglet Traitement, de désigner les informations qui vont permettre de désigner qui est le payeur pour chacune des transactions et qui est le bénéficiaire de chacune des transactions. Comme on voit ici, dans l'exemple qui est donné ici, il a été convenu que toutes les dépenses reliées au logement, la catégorie logement, seraient payées par le compte conjoint au bénéfice du couple et les dépenses reliées à l'épicerie seraient payées également à même le compte conjoint au bénéfice du couple. Alors, on va voir que les dépenses reliées au logement sont
financé, si vous voulez, par le conjoint 1 qui ira déposer un montant dans le compte conjoint pour garnir le compte conjoint et le conjoint 2 va également garnir le compte conjoint pour payer l'épicerie. Alors, ce sont les dépenses qui ont été convenues à l'origine pour payer les dépenses communes. Cependant, il va y avoir des dépenses communes supplémentaires qui vont être payées par l'un ou l'autre des conjoints et qui vont être traduites dans les tableaux sommaires à la fin de l'année, qui vont permettre de faire un compte à compte, de compenser un conjoint qui aura payé davantage pour des dépenses communes s'il y a lieu. Alors, un des onglets que je vais voir avec vous permet de voir le sommaire par poste budgétaire. Alors, il y a un onglet qui permet de voir, de préparer un tableau des revenus et des dépenses par poste budgétaire d'une catégorie budgétaire. Ici, la catégorie qui était choisie, c'est la catégorie transport. Alors, on inscrit le nom de la catégorie pour laquelle on veut voir l'analyse par poste budgétaire. On inscrit dans la cellule E1. On inscrit le nom de la catégorie budgétaire et on clique sur le bouton Préparer le tableau, de sorte que les dépenses pour chacun des postes budgétaires seront ventilées et le total sera indiqué pour l'année. On voit que là, les dépenses fixes ou les dépenses variables peuvent être inscrites dans la colonne C et la répartition va se faire ensuite automatiquement dans les colonnes E et F, ce qui va nous permettre de voir que les dépenses fixes représentent 31% des dépenses de la catégorie transport pour cette année-là. On voit que les dépenses mensuelles aussi là, qui sont notées, comme par exemple pour l'essence, on a des dépenses d'essence de 165 mensuellement en moyenne. Alors voilà, et également il y a un graphique là, qui permet de voir, de faciliter l'analyse des dépenses pour le compte et la réponse, un autre tableau qui répartit les dépenses fixes et les dépenses variables. Alors voilà, c'est la présentation de l'onglet sommaire. Je vais aller à l'onglet par bénéficiaire pour vous présenter un onglet supplémentaire qui est utilisé dans les outils de compilation pour les couples. Alors, cet onglet-ci comprend plusieurs tableaux, les tableaux 9A jusqu'à 9E. Alors, ils sont préparés à l'aide de boutons. Le premier tableau présente les revenus et les dépenses par bénéficiaire. Alors, on voit que les bénéficiaires, là, c'est le C1, le conjoint 1, conjoint 2 et le couple. Alors, on peut cliquer sur le bouton pour voir que les dépenses sont recalculées très rapidement. Donc, les revenus et les dépenses de chacun des conjoints, plus les dépenses qui ont été faites au bénéfice du couple. Le deuxième tableau, 9B, présente les revenus et les dépenses par payeur. Le premier, c'était par bénéficiaire, donc quelles dépenses bénéficient à chacun des conjoints. Maintenant, qui paye chacune des dépenses? Alors, on voit que le conjoint 1 paie des dépenses, le conjoint 2 également, et le couple paie des conjoints. Vous voyez que les dépenses au bénéfice du couple sont de 27 900 tandis que les dépenses payés par le couple, donc à même le compte conjoint, si vous voulez, ont été de 25 000 Donc, il y a un montant de près de 2 500 là, qui sont des dépenses communes qui ont été payées par l'un ou l'autre des deux conjoints. C'est ce qu'on va voir un peu plus bas. Les dépenses communes du couple. Alors, on voit que le conjoint 1 a payé des dépenses communes de 2200 et que le conjoint 2 a payé des dépenses communes du couple de 315 donc un total de 2500 comme on disait tantôt, et que les dépenses qui ont été payées par le compte conjoint sont de 25 000 pour un total de dépenses au bénéfice du couple de 27 916 qui correspond au même total ici là, dans le tableau 9A, les dépenses au bénéfice du couple. Alors, on voit donc que le conjoint 1 a payé davantage que le conjoint 2, donc il y aura un rééquilibrage qui devra être fait pour compenser et répartir les charges convenablement selon les ententes prévues dans le couple.
Le tableau 9D permet de voir les dépenses et les revenus et les dépenses personnelles de chacun des payeurs. Donc, les dépenses de Bernard pour lui-même, les dépenses de Louise pour elle-même et les dépenses du compte conjoint faites par Bernard. Autrement dit, Bernard aurait payé des dépenses à son bénéfice à lui au montant de 40 dollars, mais ce sont des dépenses qui ont été payées à l'aide du compte conjoint. Donc, il aurait dû normalement se servir de son compte personnel pour payer un montant de 40 dollars. Et la même chose pour Louise, elle aurait dû payer avec son compte personnel un montant de 131 dollars au lieu d'utiliser le compte conjoint pour faire une dépense. Alors, vous voyez qu'il y a des dépenses qui ont été faites avec le mauvais compte. Donc, on pourra rééquilibrer le tout à la fin de l'année pour s'assurer que les dépenses sont réparties correctement. Le tableau 9E, maintenant, ce sont les dépenses et les revenus et les dépenses pour l'autre conjoint. Alors, il se peut en cours d'année que un conjoint paye une dépense au bénéfice de l'autre conjoint et vice-versa, de sorte que on pourra encore là voir les montants et faire le rééquilibrage à la fin de l'année. Alors encore là, ces deux tableaux-là sont préparés à l'aide d'un seul bouton. Les tableaux 9D et 9E, on clique sur un bouton et les deux tableaux sont recalculés automatiquement. Alors, le rééquilibrage des dépenses à la fin de l'année, on peut le voir dans l'onglet qui s'appelle Répartition. L'onglet Répartition permet de constater ou d'analyser la répartition des charges communes du ménage qui gère leurs finances avec un compte conjoint. Les informations dans les colonnes les cellules en gris sont des informations qui sont reportées depuis depuis un autre onglet. Alors, vous voyez que c'est facile à voir ici, que c'était reporté. Alors, on pourra voir le tout. Donc, ici, ce sont les revenus nets qui sont considérés. Alors, on clique sur le bouton ici pour indiquer ça. Alors, cet onglet-ci permet donc de répartir les charges communes et on va voir que à la section, chacune des sections est documentée. On peut voir quelles informations sont présentées dans chacune des sections à l'aide du tableau d'explication là, situé dans les colonnes H et suivantes. Et on voit que dans la section F, on a la répartition des charges communes du couple telle qu'elle a été convenue au début de l'année, si vous voulez, entre les couples. Alors, la méthode de répartition qui a été choisie dans ce cas-ci, c'est la méthode 50% des dépenses communes pour chacun des deux conjoints, à payer par chacun des deux conjoints. C'est ce qu'on a inscrit là, dans la cellule G45, mais il aurait pu être décidé une autre méthode, si vous voulez. Alors, les autres méthodes qui sont listées ici, qu'on aurait peut-être pu choisir, c'est selon le pourcentage des revenus de chacun des conjoints. Ça peut être pertinent lorsque un des deux conjoints gagne beaucoup plus que l'autre conjoint, de façon à ne pas faire subir un appauvrissement à l'un des deux, au conjoint qui gagne le moins, en choisissant une répartition par selon le pourcentage des revenus de chacun des conjoints, ou encore une autre répartition selon les responsabilités de chacun des conjoints. Par exemple, dans une cellule familiale où il y a un des deux conjoints qui a des enfants à charge et l'autre n'en a pas, on aurait pu choisir une répartition avec ce mode-là, ou encore une autre méthode qu'on aurait pu préciser ici à la ligne 50. Alors, voilà la répartition qui a été choisie. Donc, dans la section A, on reporte l'information sur les revenus pour chacun des bénéficiaires, conjoint 1, conjoint 2 et compte conjoint, le sous-total, ainsi que dans la section B, les dépenses totales par conjoint. Alors, on voit que dans le compte conjoint, il y a eu des dépenses de 27 916 telles qu'on l'a vu dans la cellule C11 de l'onglet par bénéficiaire. Alors, on a vu ça précédemment. Alors, ce sont des données qui sont simplement reportées, comme vous pouvez voir. Ça facilite l'analyse. Pour un sous-total, ici, la différence entre les conjoints. On voit que la différence est de 956 dollars. Donc, ici, on peut voir qu'il y a un rééquilibrage à faire de ce montant-là selon les dépenses qui ont été faites par chacun des deux conjoints au bénéfice du couple.
Les dépenses qui sont disponibles pour épargne ou investissement pour chacun des deux conjoints, alors elles sont inscrites ici. Dans la section D, contribution aux tâches du ménage, alors vous vous souvenez qu'on a vu précédemment que Madame Sarah Hélène Bécotte a préparé un calculateur qui permet de d'énumérer et de comptabiliser les tâches effectuées par chacun des conjoints au bénéfice du ménage. Alors, après avoir utilisé ce calculateur-là, vous pouvez reporter les résultats dans les lignes 31 et 32 en indiquant, à ce travail-là, combien d'heures par semaine chacun des deux conjoints fait au bénéfice du couple et vous pouvez inscrire un taux horaire que vous avez convenu qui tient compte du type de travail qui a été fait par chacun des deux conjoints. Alors, ça confère une valeur, si vous voulez, au travail qui a été fait. Et cette valeur-là va pouvoir être comptabilisée en valeur hebdomadaire, valeur annuelle, que l'on pourra additionner aux revenus de chacun des deux conjoints. Ça devient comme des ressources que le conjoint met à la disposition du couple. Donc, dans la section E, on pourra comptabiliser les revenus de chacun des deux conjoints plus leurs contributions respectives aux tâches du ménage. Alors, on voit ici que pour le conjoint 1, les revenus de 48 600 dollars plus la contribution de 10 000 dollars, ça fait un total de 59 000 dollars. Et conjoint 2, c'est la même chose. Des revenus de 47 000 plus une contribution de 12 400 pour des revenus totaux de 59 000. Donc, ça permet de rééquilibrer la valeur apportée par chacun des deux conjoints dans le ménage. Et on voit la différence entre les deux maintenant ici. La section G permet de voir le transfert de fonds convenu entre les conjoints. Alors, ce qui a été convenu dans ce couple-ci, c'est que chacun des deux conjoints transfère au compte conjoint du couple un montant mensuel pour couvrir les dépenses ou certaines dépenses communes, comme dans ce cas-ci, le conjoint 1, il a contribué pour une valeur de 1200 dollars de façon mensuelle et compte tenu que c'était une répartition 50-50, ben, le conjoint 2 a aussi mis 1200 dollars par mois dans le compte conjoint, de sorte que le compte conjoint a servi à payer les dépenses de logement et les dépenses d'épicerie. Alors, et les dépenses additionnelles, ben, ce sont les dépenses qu'on a vues qui étaient en excédent, qui ont été payées par l'un ou l'autre des deux conjoints et qui vont servir à faire un rééquilibrage à la fin de l'année. Donc, un total mensuel de 2400 pour un total annuel de 28 800 transférés dans le compte conjoint à 50-50. Alors, les dépenses communes, maintenant, les dépenses communes ont été faites par un conjoint en plus de leur contribution respective au compte conjoint. Un conjoint a pu faire des dépenses pour le couple, comme par exemple, ici, on aurait pu, le conjoint 1 aurait pu payer des dépenses relatives, par exemple, aux frais de télécommunication, Internet et câbles et tout ça, téléphone cellulaire. Alors, il aurait pu payer ça et c'est au bénéfice du coût du couple, si vous voulez. Et le conjoint 2 aurait pu payer d'autres dépenses au bénéfice du couple. Alors, pour un total, pour le couple de 25 000 dollars, ici, le sous-total, on voit que le sous-total des dépenses au bénéfice du couple est de 27 900 dollars, qui correspond aux dépenses là, qu'on a vues dans l'onglet bénéficiaire précédemment, le même montant. Donc, l'écart de contribution entre les deux conjoints est de 1938 dollars, de sorte que, étant donné que les dépenses à rembourser sont à 50-50 pour chacun des deux conjoints, donc la moitié de 1938 dollars versés en trop par le conjoint 1, Bernard ici, ben, il devra être remboursé par le conjoint 2 à la fin de l'année. Donc, ce montant-là ici à rembourser de façon est calculé de façon automatique ici. Mais remarquez que si la répartition convenue avait été différente, par exemple ici 60 pour un conjoint et 40 pour l'autre conjoint, on voit que dans cette façon-ci, ben, le montant à rembourser ici aurait été différent. Alors, vous voyez que ça vient changer la donne ici, là.
Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les dépenses pour le conjoint, donc chacun des conjoints a pu payer des choses pour l'autre conjoint. Alors, ces montants-là, ici, la différence entre les deux pourra être versée directement à l'autre conjoint, comme dans ce cas-ci, le conjoint 2 a payé davantage que le conjoint 1. Alors, ici, ça va lui permettre un remboursement là, de l'autre côté. Et les dépenses personnelles pour chacun des deux conjoints, pour lui-même, pour eux-mêmes, et les dépenses personnelles payées avec le compte conjoint qui sont tenues en compte également ici, de sorte qu'elles seront à rembourser de l'autre côté. Maintenant, l'écart entre les provisions au compte conjoint et les dépenses payées avec le compte conjoint, l'écart total est de 3 451 $, donc à répartir 50-50. Donc, chacun des deux conjoints devra rembourser, si vous voulez, au compte conjoint le montant indiqué pour que ce soit équitable. Par contre, si ça avait été un montant différent, ici 60-40, comme on l'indique, mais vous voyez que le montant à rembourser serait différent de un à l'autre. Alors, vous voyez que ça tient en compte le pourcentage qui a été convenu. Alors donc, l'onglet répartition, vous voyez qu'il facilite beaucoup l'analyse et la répartition des charges communes et le rééquilibrage des montants à la fin de l'année, de sorte que chacun des deux conjoints pourra estimer là, qu'il pourra payer sa juste part à l'intérieur du couple selon ce qui a été convenu au début de l'année pour que ce soit équitable et que pour chacun des deux conjoints puisse s'enrichir de façon équitable à la fin de l'année. Alors voilà, maintenant on va passer à l'onglet bilan. L'onglet bilan, eh ben, c'est l'onglet dans lequel on va inscrire la valeur des actifs et des dettes au 31 décembre pour chacun des deux conjoints dans les colonnes C, D et E et les valeurs communes. Alors, pour les placements, par type de compte, opérations, REER, CELI, épargne non enregistrée, etc. Et les biens immobiliers, la même chose. On voit que là, on a une maison ou un condo en propriété commune. Ici, qu'on voit que le montant est commun. Même chose pour les dettes. On pourrait avoir des dettes différentes ou des dettes communes, éventuellement. Et on aura la répartition et l'avoir net de chacun des deux conjoints à la fin de l'année et la proportion de chacun. Alors voilà, c'est le mode d'emploi de l'onglet bilan. Et je termine la présentation et l'enregistrement.